Bonjour très chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien, que cette rentrée se passe bien pour vous. Et voilà, il reste 3 signes pour lesquels je vais réaliser la guidance du mois d'octobre. À savoir qu'elle va démarrer à partir d'aujourd'hui, donc nous sommes le 18 septembre au moment où je tourne cette vidéo, elle sera publiée certainement ce soir. 3 signes, alors quel est le signe qui se présente? Pour quel signe parmi vous 3 je dois délivrer des messages? Sagittaire, bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, on y va tout de suite pour la guidance. Alors, vous le savez, là je vais préparer mes cartes. Enfin, vous le savez, hein, sauf si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne. Si vous avez l'habitude de me suivre, voilà, je vais mélanger les cartes, je le fais devant vous, préparer mon jeu, mais si ça vous paraît un petit peu trop long, vous pouvez tout à fait avancer un peu avec le curseur pour aller directement à la lecture de celle-ci. Alors on y va pour les Sagittaires en solaire, ascendant Sagittaire et également Lune en Sagittaire. Quels sont les messages, quelles sont les énergies du moment, ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus, etc. Alors, ceux qui dominent ou le conseil. Oh, 2 cartes. Ah ben on va, 3 carrément. Ah ben on va les prendre toutes les 3. La situation actuelle. Deux, eh ben, décidément, il y en a pas mal qui veulent sortir pour vous, là, les Sagittaires. Ce qui vient à vous. Ah. Un chat qui veut rentrer. Ah non. Eh ben, les animaux là-dessous, dans la caravane. Alors, la réponse à court terme. Oh, vous en avez beaucoup, là, des cartes. Allez, la synthèse, c'est-à-dire l'évolution dans le temps. Bien, alors on va compléter maintenant avec les oracles. Ça c'était le tarot, maintenant avec l'oracle du cri des âmes. Qu'est-ce que l'oracle a envie de vous crier? Qu'est-ce qu'il a envie que vous sachiez? Ok, alors ce qui vient maintenant. Ceux qui dominent ou le conseil. La réponse à court terme. Et la synthèse d'ici. Alors, c'est pas terminé. Toujours pareil, vous avancez si ça vous paraît trop long. Ici, c'est l'oracle des rêves. Quels sont vos rêves? Sur quoi portent-ils? Sur quoi, peut-être rêves conscients ou inconscients? Enfin, voilà, qu'est-ce que les rêves ont à vous raconter? En situation actuelle? Qu'en est-il en situation actuelle? Hop là, ce qui vient. Ok. Ensuite, ce qui domine ou le conseil. Oh, labyrinthe, blessure. Labyrinthe, blessure. On va voir si l'une des deux ressort. Ou les deux. Alors donc ici c'est un tirage général, je ne vais pas aborder de thème en particulier, à vous de voir dans quel domaine ça répond, si ça résonne en vous, est-ce que c'est dans le domaine professionnel, relationnel, sentimental, voilà, ou autre, domaine de votre vie. Alors je ferai d'autres vidéos bien sûr pour d'autres domaines, notamment le domaine sentimental dans pas longtemps, mais en sachant que là, selon ce qui va sortir, ça peut vraiment résonner sur un domaine plus que sur un autre. Allez, c'est parti, on y va pour la lecture. La situation actuelle. Ah ouais, il y en a beaucoup là de cartes. Ouais. Les doutes figeants, la part sauvage, l'empereur et la mort. L'arcane sans nom. L'empereur, reprendre le contrôle. Waouh, là j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on verra ce que les autres cartes racontent, mais en situation actuelle, on reprend en main le cours de sa vie, on reprend le contrôle de sa vie, on a l'arcane sans nom qui dit qu'on a laissé derrière soi quelque chose, qu'aujourd'hui c'est
La part sauvage qu'on veut laisser sortir de nous, en nous, là, les doutes figeants. On veut sortir de cette toile d'araignée, de cette spirale, de ce labyrinthe que j'ai vu passer tout à l'heure. Je ne sais pas s'il va ressortir. Vous étiez probablement dans des situations compliquées. C'était la fin, un point final à une situation, probablement récemment ou actuellement, on est en plein dedans peut-être. Et de grâce, il y a l'empereur qui est là, qui reprend en main les rênes de sa vie, les rênes du moment, de la situation. L'empereur, c'est celui qui décide, c'est celui qui impose, qui pose les règles, la structure, c'est l'ordre, c'est le respect aussi, c'est l'autorité, c'est la confiance en soi, etc. Suite à un moment de désolation. Ouais, l'arcane de la désolation. 18, c'est la lune. La lune avec tout ce qui est... c'est les tréfonds de l'esprit humain. On a pu nager dans les eaux troubles. On sort là d'une situation qui a été peut-être... qui a généré du vague à l'âme, de la nostalgie pour certains, beaucoup de mélancolie, voire dépression pour d'autres. Enfin voilà, la nuit noire de l'âme pour encore d'autres personnes. Donc voilà. Le degré, c'est à vous de le jauger par rapport à ce que vous avez vécu, mais c'est sûr que quand même, quand on a l'arcane sans nom qui est là, c'est quand même qu'on a vécu un moment ou qu'on est en train de vivre un moment de transition important, un moment de transformation profonde en fait. Voilà, c'est le changement, c'est le point final, on laisse derrière soi quelque chose, c'est la fin du passé. C'est la fin des mélancolies, c'est la fin des tourments. Donc il y en avait beaucoup de cartes, c'est peut-être pas pour rien. Et on retrouve surtout la part sauvage. Je suis la vie à l'état pur. Ce qui domine nous le conseille. Oh, il y a de belles cartes là. Alors la situation, peut-être qu'on vient de traverser. Ouais. On sort d'un schéma de manipulation. On a alors trois belles cartes. 3 belles cartes ici. On a le roi des épées, le battleur et l'as des coupes. Donc ce sont des cartes extrêmement positives qui signifient, mes sagittaires, qu'on est dans une phase d'ascension, une phase de croissance. On regarde plus haut, on regarde toujours plus haut pour atteindre les sommets. La manipulation, ok, on en a été probablement victime. Voilà, donc c'est peut-être ça la situation un peu toxique que vous avez laissée derrière vous, avec l'arcane sans nom, la lune, là, l'arcane de la désolation, qui ont généré beaucoup de doutes en vous. Donc, d'une situation de manipulation que vous avez probablement vécu, certains d'entre vous. Voilà, on passe maintenant à... Alors, on avait l'empereur, maintenant on a le roi des épées, le battleur, le roi des épées qui pointe son épée vers le ciel, comme pour dire, stop, maintenant c'est un point final, ok, maintenant je vais prendre de nouvelles décisions. C'est un roi qui est là, comme l'empereur aussi, l'empereur, c'est un peu les 4 rois. Là, on a encore un roi qui sort. C'est celui qui prend les bonnes décisions. C'est celui qui a l'art de communiquer. On est dans le monde de l'intellect, avec l'élément R. Les épées représentent l'élément R. Et de ce fait, là, le roi, bien assis sur son trône, là, il est fermement décidé à acter des choses. Et il ne va pas procrastiner, là, en l'occurrence. Parce que là, on est avec un battleur, avec un as des coupes. Le battleur, ici, c'est celui... Alors lui, il pointe... Il a un bras qui pointe vers le ciel, un bras qui pointe vers la terre, qui signifie qu'avec cette baguette magique qu'il tient entre les mains, en fait, il est dans la réception des énergies. Les énergies circulent entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Et il a envie de manifester des choses nouvelles dans sa vie. Et vous êtes en train de complètement y arriver. Alors là, le battleur, c'est chiffre 1, et on a l'as des coupes, ça fait 2 fois le chiffre 1. On est vraiment dans le commencement, on est dans le potentiel. On a le potentiel de parvenir à ses fins, de réussir quelque chose, ou de mener une nouvelle mission, d'entrer dans une nouvelle ère. L'as de coupe, c'est magnifique. C'est aussi que là, on démarre quelque chose sur le plan qui parle des émotions, quelque chose qui vient vous combler sur le plan des émotions, sur le plan émotionnel. C'est magnifique. Donc il y a une situation en lien avec la famille, un petit peu venimeuse, je le vois comme ça. C'est marrant, ce sont comme des cartes qui se ressemblent presque.
les failles narcissiques et la famille. Et avec le 7 d'épée qui vous invite justement, alors là pour le coup, à carrément quitter une situation, fuir une situation, dans le sens où il y a quelque chose ici qui reste un petit peu accroché. Il y a quelque chose qui s'accroche à vous ici, qui veut pas partir, quelque chose qui revient. Une situation peut-être de vol, de tromperie ou de sournoiserie, quelqu'un dans votre famille peut-être qui n'a pas dit son dernier mot ou qui a envie de vous faire un petit coup en douce là, et qui part à la sauvette, qui veut essayer de faire une entourlouperie et qui part à la sauvette là, qui est un peu sournois, qui est un petit peu dans la malhonnêteté et tout. Donc il y a un petit truc comme ça par rapport à un truc dans l'air là, dont il faudrait peut-être voilà, prendre garde d'une certaine manière, enfin avoir en tête. Je vais recouvrir quand même pour voir. Donc avec un petit peu de tourment sur le plan familial peut-être. Bon, vous avez la protection malgré tout par-dessus. Et le choix. Vous avez le choix de laisser faire cette situation ou pas. De dire ou de ne pas dire. De voir, mais bon, allez, je ferme les yeux. Voilà, c'est un peu ce qui me vient. Je ne sais pas si ça vous parlera du tout, ça. Hein. C'est peut-être ce n'est peut-être qu'une parenthèse qui parlera qu'à certains. Voilà, mais en tout cas, c'est là. Donc, ok. Des égos un peu surdimensionnés sur le plan familial ici, je ressens. Waouh, trop bien, super. Ce qui vient à court terme. On a justement l'équilibre sur le plan familial et relationnel. Là. On a un équilibre qui se met en place ici, grâce à votre feu intérieur qui vous irradie, vous, d'une énergie nouvelle. C'est ça, en fait, on prend de la hauteur peut-être par rapport à des choses. Ouais, je crois qu'en fait, on met son ego de côté, c'est un peu ça l'idée. Ouais, Sagittaire. Je crois que c'est un petit peu le fait que on se dise, bon allez, c'est pas grave. Je passe à autre chose, j'aimerais bien dire ce que je pense, j'aimerais bien voler dans les plumes, ça me saoule et tout, mais en fait ça m'apportera rien, ça apportera rien d'autre que du tourment encore familial, alors que moi là je suis en train de focaliser mon énergie sur des choses beaucoup plus significatives pour moi dans ma vie, donc je vais pas perdre de temps avec ça. Voilà, donc un feu qui génère une stabilité familiale grâce à vous, grâce à votre bonne pensée, vos actions qui sont de vous dire, allez, hein, vraiment, c'est ça, je laisse vraiment mon ego de côté, laisser faire et laisser brère, quoi, hein, c'est un peu ça l'idée. Donc du coup, ça génère une forme de support, de soutien, quelque chose de... Ça va, ça se passe, ça se pose, ça s'ancre, quoi. On a 2 fois le 4. Avec l'empereur, vous avez ce rôle un peu de bon père de famille ou mère, hein, voilà. Mais c'est vrai que l'empereur, c'est quand même ça. L'empereur, c'est vraiment celui qui protège, c'est celui qui représente l'ordre dans la structure, comme je vous le disais. C'est le chef de famille, c'est celui qui gère un peu les choses sur différents plans. Donc ici, votre rôle, c'est pas d'aller vous battre, c'est pas d'aller entretenir des querelles, etc. Peut-être aller comprendre, parce qu'on a quand même le karma transgénérationnel ici qui génère des déceptions sur le plan du cœur. Donc ça peut être sur le plan du cœur, ça peut avoir un impact sur votre relation amoureuse si vous êtes en couple ou quoi, ou si vous avez quelqu'un dans votre vie. En tout cas ici c'est quand même la carte du cœur brisé, donc il y a quelque chose qui vous brise le cœur. Et c'est en lien avec le karma transgénérationnel qu'on porte à notre insu, hein, voilà. J'en reparlerai, je ferai des vidéos où je parlerai un peu plus de tout ça, mais je vais pas m'étendre là-dessus pour ne pas perdre le fil, parce que ce que je veux dire par là, c'est que ici, on a donc le soleil encore qui est là, qui vous irradie d'une super belle nouvelle énergie. Et ça, c'est ce qui vient à vous, c'est la réponse à court terme. Voilà. On a la réussite parce que on a lâché prise, on a lâché quelque chose. On a la carte de l'abandon sur le 10 de bâton. Donc c'est intéressant parce que le 10 de bâton, c'est justement... Alors déjà, le 10, c'est souvent la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre. C'est en gros, les emmerdes, c'est derrière. Pardonnez-moi pour mon vocabulaire un peu nature, hein, c'est comme ça sur cette chaîne. On est nature peinture et pas des chichis entre nous. Voilà, les mots qui sortent sont les mots qui sortent. Donc ici, avec le 10 de bâton, en fait, c'est une carte qui parle d'effondrement, c'est vrai. Une situation où il y a une période qui a été extrêmement douloureuse. C'est la carte du fardeau, ça a été oppressant. Vous avez porté certainement beaucoup de responsabilités. Et aujourd'hui, on vous invite à quoi? À déléguer. À déléguer ou en tout cas lâcher prise. En tout cas, abandonner peut-être des choses qui ne sont plus utiles pour vous. Ça peut être très général ce que je dis là, ça peut être sur le plan
carrément de faire du tri dans son entourage. Ça peut être lâcher au niveau de l'ego des choses. On a la réussite à la clé par rapport à tout ça, donc ça vaut le coup de peut-être lâcher son ego si ça vous parle, tout ça. Les failles narcissiques là, qu'on a vu aussi tout à l'heure, qui concernent la famille, mais peut-être qu'aussi vous-même, vous avez pu être dans une période un peu comme ça. On a tous notre petite part de narcissisme, hein. Bon, c'est pas une tare non plus plus que ça. L'important c'est de guérir de tout ça afin de comprendre, d'intégrer, et puis à un moment donné de transformer les choses, voilà, vers un avenir meilleur, vers quelque chose de meilleur. On transitionne. Voilà, on se réaligne. Donc pour se réaligner, on abandonne, on laisse de côté ce qui ne nous appartient plus. On laisse de côté ce que l'on ne veut plus porter. On délègue, on abandonne, on oublie, on fait un reset complet. Regardez, j'ai fait le signe de la croix là, voilà, l'abandon. Voilà, parce qu'à l'issue quand même, et ça c'est l'évolution dans le temps, très très belle évolution, c'est quand même la clé de la réussite. Alors on a quand même ici 1, 2, 3, on a 3 magnifiques arcanes majeures qui sont le battleur, le commencement, l'empereur qui représente la structure et l'ordre, le côté carré, je vais y arriver, structure, carré, ça fait staré. Bon, c'est les piliers, c'est le pilier l'empereur, c'est les fondations d'une maison, c'est l'ancrage. Et le soleil qui vous dit que la roue tourne, on est bien avec le 10 de bâton que je vous montre. Certes, une période, vous venez de vivre une période très difficile, hein, on le voit avec la lune, la mort. Ah oui, il y a eu la lune aussi qui est sortie, donc 4 arcanes majeures qui ne sont pas des moindres. Ok, mais tout ça c'est derrière. Voilà, donc on laisse derrière soi des choses un peu lourdes là. Et donc là on laisse, en fait, ouais, on fait de la place, on libère. C'est ça, je libère, c'est un grand oui au bonheur. C'est oui, je libère des choses. En moi, de moi, j'accepte de regarder mes parts d'ombre, hein, parce que c'est ça aussi la lune. Hein. La lune, c'est aussi l'énergie de la réceptivité, justement des rêves. Et dans les rêves, avec la carte de la lune, qui est assez peut-être mélancolique, on vous invite justement à ouvrir, à faire sortir votre part sauvage. Je suis la vie à l'état pur. Waouh! Donc il y a beaucoup de messages forts, donc vous avez la protection sur vous, vous avez le choix aussi par rapport à cette situation familiale de laisser faire ou d'agir. À vous de voir, avec votre sens à vous du jugement que vous savez avoir avec le roi des épées. Le roi des épées, il sait bien souvent comment s'y prendre pour communiquer les choses avec diplomatie. Alors parfois il peut être super tranchant. Alors quand même, roi des épées, empereur, y a du lourd, c'est-à-dire que ça fracasse quand même. Hein. J'imagine que quand vous allez prendre la parole, les taureaux, là par rapport à une situation, les sagittaires, excusez-moi, désolé, j'ai fait le taureau juste avant, donc j'étais encore un peu... ça va tailler là, ça va faire mal peut-être aussi. Mais c'est l'heure de la vérité qui est quand même au rendez-vous ici, c'est judicieux en fait, hein. De le faire, mais avec justesse. Donc l'invitation quand même, parce qu'on l'a quand même en conseil, le roi des épées, c'est oui, prendre la parole, oui, décider les choses, oui, trancher, mais y aller quand même, pas avec un roi des épées et un empereur qui pourrait, parce que dans les côtés un peu négatifs de ces deux cartes-là, les deux là quand même, le roi des épées des 4 rois, c'est le plus tranchant, le plus radical, le plus... il peut ne pas être cool, hein. Il peut être même un peu méchant parfois. Voilà, il peut y avoir un peu de cruauté chez le roi des épées. Quant à l'empereur, je peux vous dire que l'empereur aussi, quand il a décidé de pas être cool, il peut être dans l'abus de pouvoir, il peut être dans des problèmes liés à l'ego, etc. aussi. Donc il peut être un peu despotique, enfin il peut être un petit tyran, quoi, vous voyez. Donc attention, c'est plutôt aussi une mise en garde à adoucir les choses. Regardez, on a l'as des coupes, heureusement, qui vous dit waouh, calmos, ça sert à rien, parce qu'ici il y a quand même... Alors ça peut parler aussi d'un nouvel amour ou de retrouvailles ou de guérison émotionnelle par rapport à cette situation, d'une situation qui, grâce justement à la douceur que vous allez mettre dans votre façon d'apporter les messages avec beaucoup de nuances, beaucoup de douceur et d'amour et d'empathie et de générosité, ça va pouvoir guérir pas mal de choses. Allez, on avance. J'ai dit beaucoup de choses là. Je parle vite là, j'ai un débit parce que je vous dis tout ce qui me vient, parce que sinon ça peut des fois partir très vite quand les messages arrivent comme ça. Allez, on continue. On va du côté des Touaregs. Avec l'oracle, les croix du sud, que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis très peu. Depuis très peu.
Ah, l'arcane de la liberté. Et ouais. Et la liberté passe par beaucoup de choses, bien sûr. Hein, mais notamment le fait d'acter, de décider. Vous avez la possibilité de vous envoler ici, avec votre feu sacré là, avec tout ce que vous avez laissé derrière vous, tout ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. L'arcane de la liberté, c'est vraiment maintenant, on ouvre son cœur à des... on fait de la place, on libère, c'est ça, on est pur. On purifie tout. On balaye devant sa porte aussi, on fait du ménage autour de soi. Oh, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est ce que vous dit le petit oracle des anges. Sagittaire, on va terminer par un message, 3 petits messages focus avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Alors, 3 petits messages sur lesquels il sera intéressant peut-être, si ça vous parle bien sûr, de porter votre attention à partir du moment où vous allez voir cette vidéo et probablement jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ça peut vous accompagner pendant un petit moment. Donc 3 petits messages. 3 petits messages focus pour mes amis Sagittaires, Sagittaire solaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Yahoo! Ça saute, ça court, ça vole. Alors, vous le savez, je mets les petites images, je remets toutes les cartes sur la bande-annonce, là, juste à la fin. Vous pourrez retrouver toutes les photos du tirage. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites, que ce soit par rapport à un projet ou dans une relation. C'est à toi aujourd'hui de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie personnelle. Donc, concentration sur la vie personnelle ici et maintenant. Deuxième message focus. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur la famille. Ah, qui revient là. Qu'il s'agisse du mémoire familial, on est en plein dedans. Karma transgénérationnel, la famille. Ah, ça ressort donc là. Donc il s'agit d'une mémoire familiale, d'un conflit ou d'une personne de ta famille qui a besoin d'aide. C'est pour ça que le fait de lâcher prise par rapport à la situation, même si cette personne fait peut-être des choses pas cool dans votre famille là, ça sert à rien peut-être d'aller aussi la brusquer parce qu'en fait elle a plus besoin d'aide qu'autre chose. Donc faites preuve de vigilance par rapport à ça, peut-être ayez une certaine forme de hauteur de vue par rapport à la situation. D'où le fait que je vous disais tout à l'heure, vous allez peut-être avoir un rôle de médiateur. Ouais, tout ça colle, tout ça corrobore bien. On te demande donc de faire le premier pas. Le premier pas, et oui, avec l'as. D'où le choix. Hein. Est-ce que vous allez vouloir l'aider, la soutenir, ou est-ce que vous allez avoir plutôt prendre la décision d'être un peu tranchant pour bousculer cette personne, en fait. Voilà, libre à vous de faire ce que bon vous semble. En tout cas, vous avez les informations, quoi, quand même. Que vous avez un peu quelques pistes de réflexion. Bon, en tout cas, voilà. Je dis pas les clés en main parce que ce serait prétentieux de ma part de vous dire que là, avec ce que je vous lis là, j'ai la clé en main pour vous. Mais voilà, des pistes de réflexion, je préfère cette idée-là. Donc, on te demande de faire le premier pas et d'agir concernant une question familiale. Ça va t'apporter une vraie libération. Focus numéro 3, aujourd'hui tu peux avoir la sensation d'être en compétition avec les autres en général ou avec une personne. Et cela peut nourrir un feu intérieur. Tu peux avoir cette sensation que tu es dépassé par les autres. Ton chemin est unique, alors concentre-toi sur lui et laisse les autres effectuer le leur. Ouais, moi vraiment j'ai la sensation, Sagittaire, que l'heure est vraiment venue de se recentrer, de se centrer vraiment sur votre vie personnelle et de laisser un peu de côté tout ce qui appartient aux autres comme ça, qui vous génère peut-être de la crise du feu intérieur, mais un feu qui peut être difficile à canaliser à force. Alors vous avez vraiment beaucoup mieux à faire. Donc l'abandon, le lâcher prise, hauteur de vue. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va faire beaucoup trop de messages, il y en a beaucoup déjà. Voyez dans quel domaine ça résonne tout ça. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire ou à partager la vidéo autour de vous. Si vous pensez que ces messages peuvent aussi parler à d'autres personnes ou si elles ne vous ont pas parlé à vous mais que vous pensez que ça peut concerner d'autres personnes, n'hésitez pas à partager éventuellement cette vidéo. Merci pour votre écoute, si vous êtes resté jusqu'au bout, votre attention, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.
Belle journée à vous et portez-vous bien, les Sagittaires. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.